Bonjour, nous avons Cédric à nouveau avec nous. Il nous a parlé du magnétisme dans une première vidéo et cette fois-ci, il va nous parler du Vapakaya. Perso, j'en ai jamais entendu parler, je ne sais pas vous. On va en savoir plus tout de suite. Donc Cédric, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'est le Vapakaya? Alors, pour expliquer ce que c'est que le Vapakaya, il faut aborder un petit peu la notion de sonothérapie, parce qu'en fait, c'est un soin sonore. Ok, Et donc, on utilise le son pour soigner. Donc, quand je dis soigner, c'est accompagné dans le soin. Voilà, c'est pas le son qui va guérir une maladie. Alors, qu'est-ce que c'est que la sonothérapie? En fait, c'est apporter du bien-être via le son. Donc, ça peut se faire via des instruments ou via la voix. Donc, le son est vecteur de vibration et amène justement des formes de mieux-être, de bien-être. Alors, c'est une technique qui est assez récente, hein, la sonothérapie. C'est pas si ancien que ça. Ça a démarré aux États-Unis dans les années 90. ah oui, Donc, dans le milieu des soins palliatifs, ils se sont rendus compte que la vibration, le son apportait du mieux-être chez les gens qui étaient vraiment en souffrance et permettait d'alléger, d'apaiser des douleurs. d'accord. Et de ce fait, c'est arrivé en France dans les années 2010, dans le milieu hospitalier où on utilise le son pour aider les patients, surtout en soins palliatifs, où les douleurs sont quand même assez fortes, pour soulager justement des souffrances et apaiser, apporter de l'apaisement pour les gens malades et très souffrants. D'accord. Mhm. Donc comment ça fonctionne le son? Parce qu'en fait le son, on a l'impression que on baigne dans le son et que de ce fait on devrait être guéri naturellement. Ben non, c'est pas tout à fait ça en fait. Ici, dans les instruments qui sont utilisés, on va parler d'infrasons. Donc on connaît les ultrasons, le son et les infrasons. Donc ici on est dans l'infrason, c'est-à-dire que il y a des sons que l'oreille ne capte pas, mais qui la vibration se prolonge dans tout le corps et peut atteindre justement les os, tellement la vibration peut être profonde. Et c'est justement ce type de vibration qu'on va chercher dans la sonothérapie et le soin sonore. D'accord. Parce que justement, c'est un soin qui va permettre de... La vibration profonde va justement amener cet apaisement et ce mieux-être. Oui, puis je suppose, on est quand même fait de, je crois, 70% d'eau, si je ne me trompe pas. En Et effet. l'eau vibre, et du coup, Et je l'eau est un suppose. vecteur de l'énergie en général et du son et de la vibration aussi. Donc D'accord. de ce fait, le corps humain peut justement apprécier les vibrations dans le son et dans toute la vibration corporelle. Magnifique. Magnifique. Donc voilà, le Vapakaya est une technique qui utilise le son. Mhm. Justement, alors le son de quels instruments? Alors principalement les bols tibétains, D'accord. dont on De a ce style. de ce style-là, qui peuvent Mhm. être plus ou moins gros, plus ou moins moyens ou plus petits encore, Mhm. et qui vont justement servir à provoquer du son et des vibrations, donc aussi bien à côté que en contact avec le corps. D'accord. Et du coup, le Vapakaya, c'est que pour, entre guillemets, hein, que pour les douleurs ou ça peut aussi venir soigner quelque chose d'émotionnel ou on reste sur un peu ce qui était au départ dans le soin palliatif et du coup travailler juste sur la douleur? Alors, un soin de sonothérapie, c'est valable pour tout le monde. Donc, il faut savoir justement que ça apaise des douleurs, mais même on peut en faire si on n'a pas de douleur, dans la mesure où ces infrasons vont provoquer énormément de bien-être. D'accord. De ce fait, n'importe qui a besoin de bien-être, qui est tendu, hyper tendu, stressé, peut bénéficier d'une sonothérapie, d'un soin Vapakaya pour justement éliminer justement tout le stress et profiter d'une séance de bien-être. C'est magique. Et puis c'est un peu nécessaire dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. En effet, et justement, le stress, chacun réagit différemment au stress et peut utiliser des techniques différentes pour l'éliminer, tout simplement. Parfait, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit savoir à propos du Vapakaya? Alors oui, en effet, il faut savoir que ce soin est nouveau. Il a été conçu et imaginé par un énergéticien suisse D'accord. qui s'appelle François, donc de l'Académie Sonore. On trouve son école donc en Suisse et on la trouve sur Internet. Alors François est très engagé justement dans les bols qu'il met à disposition pour les soins qu'il a créés, parce qu'il a créé d'autres soins notamment.
donc le Vapa Énergie et le Layuma aussi, qui utilisent les bols. Donc François est très exigeant concernant les bols tibétains et leur fabrication. Donc il exige de la part de son fabricant tibétain, dont il est directement lié, une éthique particulière en excluant bien sûr le travail des enfants, avec un travail digne de rémunération pour les ouvriers, parce que tous les bols sont de fabrication artisanale, Waouh. faits dans la tradition tibétaine, avec les 7 métaux, dont la recette est secrète, mais en tout cas, voici ces bols. Et ces bols, après avoir été fabriqués, ils sont analysés au niveau de la vibration pour qu'elles correspondent à vraiment une vibration particulière. D'accord. Et que de ce fait, les bols qui ne correspondent pas, ou, voilà, ou qui dissonnent, qui sont dissonants, bah, sont refondus et refabriqués pour d'autres. Et une petite anecdote, c'est que les bols estampillés Full Moon, pleine lune, sont fabriqués les soirs de pleine lune, pour bénéficier de l'énergie de la pleine lune. Donc il y a vraiment toute une éthique et une énergétique, un travail suivi au niveau des bols que François met à disposition dans son magasin Académie Sonore de Suisse. D'accord. Et pour pratiquer le Vapakaya, tu as besoin de combien de bols, on va dire au minimum? Alors au minimum, il nous faut 4 bols. Donc D'accord. 4 bols qui vont avoir des sonorités différentes. Ici, on en a un qu'on place à la tête, les 2 autres sur les côtés et un petit qu'on place au pied. Donc ce sont ces 4 bols-là qui vont jouer vraiment la symphonie de bien-être du patient, parce qu'ils vont être vraiment à une proximité de quelques centimètres du corps, et certains vont être posés directement sur le thorax et le ventre pendant le soin. D'accord. Donc, ce qui fait que la vibration vraiment va entourer la personne, mais aussi être sur la personne et l'intégrer vraiment dans son corps. Et donc c'est 4, c'est pas moins, c'est pas plus, c'est 4. Alors, c'est au moins 4, sachant que le bain sonore, qui dit son, dit tout type de son et d'instrumentation, donc on peut amener d'autres types de sons en complément des bols, et François nous encourage à utiliser d'autres types de sons que le son métallique du bol, qui est très bien, mais qui peut être accompagné d'instruments à cordes, d'instruments à vent, d'autres percussions. Et dans un soin Vapakaya, on peut être amené à utiliser toutes sortes d'instruments. Donc moi j'utilise des instruments relatifs au zen, comme le tong drum, le tambour chamanique, le didgeridoo, le bâton de pluie, le fameux bâton de pluie qu'on fait et qui imite le son de la pluie, qui est vraiment aussi très relaxant. très relaxant. Et puis toutes sortes d'instruments qu'on peut amener, pourquoi pas une flûte, pourquoi pas une guitare, toutes sortes de sons. L'essentiel du soin Vapakaya, c'est d'amener différents types de vibrations. Et ces vibrations vont justement se permettre au corps de se réharmoniser, de se mettre à l'unisson de sa propre vibration à lui-même, et de ce fait de permettre à la personne d'accéder au bien-être. Une petite question, comme je disais, tu nous as parlé du magnétisme tout à l'heure. Est-ce que parfois tu associes les deux techniques ou c'est tellement différent et ça n'a pas le même but, on va dire, que tu n'utilises jamais ensemble? Alors, théoriquement, voilà, le soin Vapakaya n'utilise que la vibration. Par contre, il y a une partie du soin où on a une phase d'étirement du corps, la phase dorsale, de la tête aux pieds. Alors moi, il se trouve que mes mains, dès que je l'utilise pour faire un soin, l'énergie se déclenche et que de ce fait, ben, l'énergie arrive, donc je la laisse arriver. Si elle doit arriver, si c'est l'énergie du magnétisme, c'est que la personne en a besoin, donc ben, voilà, on laisse faire. C'est le petit plus du soin qui n'était pas prévu, mais qui arrive pour la personne, parce que sans doute que son organisme le réclame. Alors des fois c'est le magnétisme, des fois c'est le Reiki ou le Lao Chi, voilà, ou d'autres formes d'énergie qui pourraient aussi véhiculer par mon biais. D'accord, c'est magnifique. Voilà. Parfait. Est-ce que tu as autre chose que tu voudrais préciser par rapport au Vapakaya, ou est-ce que tu estimes que tu as dit ce que tu voulais dire dessus, et auquel cas on va écouter quand même au moins un bol hein, pour avoir une idée de ce que c'est, mais tout à fait. Premièrement, je ne sais pas si tu as autre chose à dire.
Alors, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que les gens qui sont très stressés, qui ont vraiment besoin d'une déconnexion rapide et efficace, euh, ça peut valoir le coup Allez voir Cédric. de faire une séance de bol tibétain parce que vraiment, fou, l'effet est vraiment très fort. Il est profond et immédiat. Il est profond, immédiat, à tel point que, en général, quand on sort d'un soin, il y a une espèce d'ivresse, d'ébriété qui fait qu'on a besoin de quelques minutes pour se remettre, parce que c'est vraiment un soin qui dépote. Voilà. Parfait. Impressionnant, c'est génial. Alors, on va terminer sur les sons que Cédric va nous faire écouter, mais avant qu'on écoute, je voudrais juste vous préciser que toutes les informations à propos de Cédric seront bien sûr en dessous de la vidéo, qu'on dira toutes les différentes techniques et pratiques qu'il utilise pour aider les gens. Et puis, on va finir sur une super note musicale. J'espère que vous apprécierez et puis surtout que vous aurez envie d'aller voir Cédric. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup Cédric. À bientôt. À bientôt.